gouvernement de la RDC veut en finir avec les crises répétitives de maïs dans les espaces Katanga et Kasaï. Plusieurs mesures ont été adoptées, c'est notamment la suppression de certains droits fiscaux. Vous écouterez le VPM en charge de l'économie dans ce journal. Et puis 59 800 000 $ américains, c'est le montant consommé par l'Assemblée nationale au cours de la période comprise entre janvier et mars 2023. Les détails à suivre dans ce journal. Financé à hauteur de 200 millions de dollars américains, le projet de concession de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakanya dans le Haut-Katanga évolue à pas des géants sur le terrain, grâce notamment, vous le verrez, à l'accompagnement de l'Agence congolaise des grands travaux. Reportage à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Le vice-premier ministre et ministre en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe était l'invité du traditionnel point de presse du ministère de la Communication et Médias le lundi 15 mai dernier à Kinshasa pour répondre aux questions liées à la crise du maïs qui gangrène les espaces Grand Kasaï et Grand Katanga. Plusieurs mesures ont été adoptées en amont par le gouvernement pour lutter contre ces crises. C'est notamment la suppression de certains droits fiscaux. Regardez. Revenons sur la volonté du gouvernement congolais à augmenter la production interne du maïs de la RDC, jusqu'à vouloir devenir exportateur afin de recouvrer sa place en Afrique, rappelant les origines du déclin de l'économie congolaise qui remonte à des lustres. Le vice-premier ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe a annoncé plusieurs mesures prises par les gouvernements, dont celles liées à l'urgence et à la résilience, mais aussi des mesures structurelles pour remédier à cette crise devenue endémique dans cette partie du pays. Le déclin de l'économie congolaise en réalité plonge ses racines dans le passé lointain. Je peux situer ça en 1885. Aujourd'hui, nous disons, est-ce que nous allons rester là? C'est comme ça que le gouvernement, à l'issue de sa réunion de vendredi 12 mai 2023, a pris une série de mesures. Et pour moi, ces mesures-là, il y a des mesures qui sont bien sûr pour faire face à l'urgence, c'est-à-dire conjoncturelle. Il y a des mesures qui sont de l'ordre de la résilience. Les Congolais doivent comprendre, nous, Congolais, devons comprendre que nous pouvons, en donnant plus, sortir de cette zone de pauvreté. Et la troisième série de mesures, ce sont des mesures structurelles où nous regardons de l'avant, où nous voulons l'autonomisation, où nous voulons justement notre souveraineté alimentaire, bien plus. Notre ambition est d'exporter et recouvrer notre place, puisque telle est notre vocation, au cœur de l'Afrique, d'exportateurs pourvoyeurs du développement. Il a en outre signifié que le gouvernement promet de présenter pour bientôt une stratégie globale pour la diversification de l'économie congolaise. L'audit externe du fichier électoral de la CENI a débuté ce lundi 15 mai 2023 par une réunion d'échange entre les membres de la centrale électorale et l'équipe mixte d'experts nationaux et internationaux sélectionnés par la Commission électorale nationale indépendante à l'issue d'un appel à candidature lancé le 9 mai dernier. Cette équipe mixte a jusqu'au 20 mai courant pour exécuter cette tâche. Regardez. Les 5 experts sélectionnés par la Commission électorale nationale indépendante pour effectuer l'audit externe du fichier électoral sont désormais à pied d'œuvre. Ces derniers ont eu leur premier échange avec le bureau de la Commission électorale nationale indépendante ce lundi 15 mai 2023 à Kinshasa. Pour rappel, c'est le 9 mai 2023 que la CENI avait lancé un appel à candidature en vue de constituer une mission mixte d'audit externe du fichier électoral composée d'experts nationaux et internationaux. La sélection des prestataires s'est opérée sur la base des critères préalablement établis et qui sont clairement esquissés dans l'appel à candidature et qui se sont résumés aux exigences liées aux qualifications académiques, à l'expérience professionnelle, à des références solides dans le domaine des gestions et d'audit des systèmes d'information, notamment des audits des fichiers électoraux et de l'éventualité d'une situation de conflit d'intérêts.
Les profils des experts devaient être en conformité avec les thématiques générales de la mission, à savoir le contexte politique et le cadre constitutionnel et légal, la gestion des systèmes électoraux, les technologies et les applications utilisées pour l'inscription des électeurs, la gestion des bases des données, la démographie et les statistiques. Pour rappel, l'objectif global de l'audit externe du fichier électoral est d'une part d'évaluer le système actuel d'identification et d'enrôlement des électeurs afin d'en identifier les forces et les faiblesses et d'en dégager éventuellement des mesures correctives et d'autre part de formuler le cas échéant des recommandations conséquentes visant à améliorer la qualité et l'intégrité du fichier électoral. Je l'ai annoncé dans le sommaire de ce journal, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a coûté au trésor public plus de 121 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 59 millions de dollars américains entre janvier et mars 2023, selon les états des suivis budgétaires de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire du ministère du Budget. Le commentaire est de Jonathan Bakele. Ces dépenses au cours de cette période ont couvert plusieurs rubriques, notamment les fonctionnements avec plus de 70 milliards de francs congolais, 41,5 milliards de francs congolais la rémunération, les investissements en ressources propres n'ont présenté que 4,4 milliards de francs congolais. D'après la loi des finances 2023, le gouvernement congolais devrait décaisser un montant global de 728,5 milliards de francs congolais, soit plus de 360,4 millions de dollars américains, pour assurer le fonctionnement courant de l'Assemblée nationale. Il s'est de noter que la réduction du train de vie des institutions de la République démocratique du Congo et les combats acharnés de plusieurs organisations de la société civile congolaise. Si depuis près de 4 ans, le pays a réussi à faire des efforts considérables dans la mobilisation de recettes, la maîtrise des dépenses reste un réel défi à relever. Financé à hauteur de 220 millions de dollars américains, le projet de construction de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakanya a reçu la visite du conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures, David Moukeba. C'était en compagnie de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des infrastructures et travaux publics. Sur le terrain, vous allez le voir dans ce reportage, la réalisation de cette infrastructure routière est bien au rendez-vous. Regardez. En compagnie de plusieurs collaborateurs, dont l'Agence congolaise des grands travaux, le conseiller principal du président de la République en charge des infrastructures, urbanisme et habitat, David Moukeba, a parcouru les 145 km du projet des concessions de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakanya. Objectif, à quelques mois de la réception provisoire, évaluer la réalisation des travaux de ce projet initié en 2019, année de la signature du contrat. Sous l'encadrement de la CGT, maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures, Travaux publics sur ce projet, c'est donc un exploit qu'a réalisé la firme CCECC en construisant la route en seulement 18 mois. Ce projet a connu l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je me souviens, il y a plus de presque 3 ans, lorsque nous venions ici pour lancer les travaux, d'aucuns pouvaient croire que ça allait se réaliser dans un si bref délai, mais aujourd'hui nous pouvons dire que nous avons une satisfaction partielle parce que la première partie est là, la route est circulable, la route est traficable, à la grande satisfaction de la population. Et ici nous venons de parcourir un projet bétonné. Donc voilà, c'est du dur et c'est vraiment du dur, je peux vous rassurer. Vous avez vous-même vécu cela et coup de chapeau au président de la République. 3 principales composantes font ce projet. La route en elle-même, le parking Mokambo d'une capacité de 3000 camions et le port sec de Lukangaba d'une capacité de 8000 camions. Le financement du projet d'une hauteur de 220 millions de dollars américains a été obtenu du concessionnaire Jiaou qui récupérera son investissement avec les intérêts d'usage en exploitant 4 péages, dont 2 entre Kasumbalesa village et Mokambo et les 2 autres entre Mokambo et Lukangaba à la frontière avec la République de Zambie.
Dans la matinée de mardi 16 mai, le vice-gouverneur de Kinshasa, accompagné du bourgmestre de la commune de Limete, ont, dans le cadre justement de l'opération Coup de poing, assisté à la démolition d'un marché pirate érigé sur le long de l'avenue Madrandel à Kingabwa, dans la commune de Limete. Bien entendu, c'est en fait la poursuite de cette opération lancée il y a de cela plusieurs mois. C'est un reportage de Claude Kungou. Bonjour. Dans le cadre de l'opération Coup de poing, l'avenue Madrandel à Kingabwa, site de plusieurs entreprises, a été visité par le vice-gouverneur Jekoko Mulumba et le vice-bourgmestre de la commune de Limete, Isaac Mukendi. Dans le cadre de cette opération Coup de poing, ces marchés pirates et plusieurs autres bâtisses qui obstruent la voie publique ont été évacués. Pour les autorités, ces constructions et étages font de l'État la première victime. Toujours dans la poursuite de l'opération Coup de poing, nous sommes aujourd'hui sur l'avenue Madrandel afin d'assainir les emprises de cette avenue. Cette route qui a coûté près de 6 millions de dollars à l'État. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des vendeurs ambulants, des vendeurs qui sont sur les emprises publiques. Et donc, ce matin, l'opération était celle d'assainir les différentes emprises de cette avenue afin de retrouver la beauté de notre ville, la ville de Kinshasa. La plus grande victime, c'est l'État, parce que les emprises qui sont occupées, c'est celles de l'État. Vous remarquerez qu'avec ces occupations des différents vendeurs, les passants ont du mal à pouvoir passer. D'ailleurs, la plus grande surprise, c'est la population qui se réjouit de cette opération depuis son début jusqu'à ce jour. L'idéal, c'est d'assainir toutes les artères stratégiques de la commune de Limete. Ce jeudi, nous serons sur Funa, essayer d'assainir encore et nous allons poursuivre sur toutes les rues du quartier industriel, même du quartier résidentiel et même à l'intérieur pour pouvoir rendre plus fluide la circulation sur les différentes voies. Il faut souligner que cette opération va se poursuivre. Après les quartiers Kingabwa, elle va s'étendre jusqu'à Limete Funa. Dans un autre chapitre, dans le but d'interpeller le gouverneur de la province du Congo central sur le contrôle technique obligatoire des véhicules venus justement de l'étranger, décidé par lui dans un arrêté, mesure pouvant stimuler l'économie locale selon la société civile des Boma. Cette dernière a décrété 2 journées de ville morte, soit le lundi 15 et le mardi 16 mai. Contacté Melchior Touadi, président urbain du mouvement des consciences citoyennes, relate tous les contours depuis la ville de Boma. La ville de Boma a décidé de vivre 2 journées ville morte. La société civile a décrété ces 2 journées ville morte. C'est pour interpeller le gouverneur du Congo central qu'il puisse exécuter son arrêté qu'il a lui-même signé, qui consiste à imposer les contrôles techniques à tout véhicule usageux venant d'Europe. Et ce contrôle technique doit se faire ici à Boma. Et cela a un avantage car ça va encore faire entrer de l'argent dans la caisse de l'État. Et même ces véhicules qui doivent aller vers Matadi ou Kinshasa vont encore payer au pont Maréchal. Donc nous avons besoin de l'équilibre. Nous avons constaté qu'il y a un marasme économique dans la ville de Boma. L'économie de la ville de Boma se meurt au jour le jour. Et nous dénonçons déjà l'exode rural. Maintenant, Boma va être la première ville à subir l'exode urbain. Tous les jeunes à Boma sont en train de quitter pour Matadi. Et à Matadi, vous sentez que Matadi devient très concentré. Il y a même des embouteillages, si longtemps qu'il y a moyen de créer l'équilibre. À qui profite cette crise économique de la ville de Boma? Trop c'est trop. Nous voulons vivre aussi à Boma. À Boma, nous sommes aussi des Congolais. Et nous demandons l'implication du chef de l'État. En vue d'inculquer aux élèves très tôt le goût du travail et particulièrement celui de l'agriculture, car présenté comme un atout nécessaire au développement d'un État, les écoles chrétiennes La Source de Vie ont décrété 2023 année de travail assortie d'un carnaval organisé le lundi à Kinshasa avec pour thème le cultivateur.
Reportage. Les élèves et enseignants, tous sont réunis pour célébrer l'importance du travail, particulièrement l'agriculture. Ces carnavals, ces vœux axés autour du développement du pays et de l'enfant, mais aussi visent à préparer ses futurs cadres à être des canaux de compétences qui considèrent le travail comme un atout et qui doivent également prendre avec beaucoup de considération le travail de la terre, car sans agriculture, il n'y a pas de développement. Le thème principal de ces carnavals, c'est le cultivateur. Vous comprenez qu'il y a une corrélation entre le thème de l'année et le thème du carnaval. Le travailleur, et quel travail? Le cultivateur. Pourquoi le cultivateur? Parce que c'est le travail de cultiver la terre, c'est le premier travail que Dieu a confié à l'homme. Dans Genèse chapitre 2, le verset 15, Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins afin qu'il puisse cultiver la terre et conserver la terre. Nous voulons cette fois-ci faire comprendre à nos futurs cadres, ces enfants qui sont les futurs cadres de ce pays, que le travail de la terre est très important. Parce qu'il n'y a pas de développement sans agriculture. Les enfants doivent savoir travailler la terre. Oui, La Fontaine, à son temps, l'a dit qu'il y a un trésor. Le trésor est caché dans le sol. Vous vous rendrez compte que nous, hommes, créés par Dieu, nous venons de la terre. Ce que nous avons comme habit nous vient de la terre. Les fruits qui sont dispensables à la vie nous viennent de la terre. Et donc, la terre a une richesse énorme. Un carnaval qui veut faire comprendre aux enfants les côtés cruciaux du travail de la terre et le fait qu'il ne peut y avoir épanouissement ou émergence d'un pays sans agriculture. Dans le reste de l'actualité, la Régie des eaux a formulé une demande au gouvernement central de la RDC, une demande visant à augmenter le coût de ses services à ses abonnés constitués en grande partie de la population, une demande rejetée tout simplement par le gouvernement central. À ces sujets, quelques Quinois approchés ce mardi exigent plutôt l'amélioration de la qualité de ces services avant toute révision à la hausse justement de ces mêmes services. En difficulté, la régie des distributions d'eau avait sollicité il y a peu au gouvernement de réajuster sa tarification. Une requête pour laquelle elle n'a finalement pas obtenu gain de cause. Interrogée à ce sujet, la population quinoise juge favorable cette décision du gouvernement de ne pas accéder à la demande de la régie des eaux. Il n'y a aucune raison valable qui puisse justifier les réajustements de la tarification d'eau dans notre pays. Vu la situation socio-économique instable, le facteur sont déjà exorbitantes, les réajuster va nous pénaliser. Elle profite ainsi de l'occasion pour s'indigner des conditions précaires en desserte en eau potable. Déjà, on a un si grand fleuve et de l'eau, on doit payer de l'eau pour avoir une eau de qualité. Pourtant, on a un si grand fleuve. Le prix de facture est trop cher pour une eau qui n'est même pas de qualité. Moi, j'habite déjà à ma campagne. On dit que nous sommes dans des montagnes. Ça sort difficilement de l'eau, ça coule difficilement. Et on a l'habitude d'utiliser des eaux de fourrage. À chaque fin du mois, on est taxé pour une consommation fantôme. La régie des eaux est vivement appelée à améliorer la qualité de son service. Il y a parfois des coupures intempestives d'eau. Améliorer la qualité de desserte en eau potable étant un impératif, il serait souhaitable de résoudre les difficultés auxquelles fait face cette entreprise publique tout en étant sévère sur la qualité des dessertes offertes à la population. Très utilisé dans la ville-province de Kinshasa comme le moyen de transport routier le plus rapide. Les motos, ces engins mobiles à 2 roues, se vendent désormais à des prix de plus en plus élevés. Il en va de même pour ces pièces de réchange. C'est ce que témoignent quelques motos-taximènes rencontrés ce mardi par nos reporters Kessia Onga et Eddie Boma. Par sa finesse d'échapper aux inévitables embouteillages dans les grandes voies publiques, les motos attirent désormais de plus en plus de clients. Cette notoriété qu'on lui a accordée au fil des ans a non seulement sensiblement augmenté son prix, mais aussi celui des pièces utilisées pour remplacer celles dégradées. Cette situation ne laisse pas indifférente les motos-taximènes. Le président de la structure et supermota, $1,300. Le prix na bango varie selon jour.
selon moi. Cette moto que je détiens, je l'ai achetée à $1,300 américains. Cependant, ce prix n'est pas resté intact. Nous décrions cette instabilité qui n'arrange pas la population congolaise. Dans le même ordre, le prix de pièces des réchanges ont également flambé. Alors ba pièce eza likolo kokomona te akotaka na susi na biso population na otoso ma pas même ata année oyo totoleka oyo to sai pas mata da inane moto zaki na 1180. En fin de l'année dernière, le prix d'une moto s'est élevé à $1,180 américains. De nos jours, une moto se négocie à $1,200 américains. On n'arrive pas à situer cette hausse de prix. Les pièces de réchange ne sont pas épargnées par cette hausse. Une des pièces de réchange qui s'est vendue à 20 000 francs se négocie actuellement à 35 000 francs congolais. À cette allure, une moto risquerait de se négocier à $2,000 américains. Transmission comme à 35 000 francs. Rappelons que la plupart des entreprises qui vendent ces engins roulants sont détenues par les expatriés. Et place à présent à la revue de presse, et c'est avec Betty Tamfumo. Bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Nous ouvrons le bal avec l'agence congolaise de presse qui titre à sa une économique « Crise de maïs en République démocratique du Congo, suspension de droits et taxes à l'importation ». L'annonce a été faite par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, lors du briefing. Et c'est là 6 mois durant en vue de faire face à la crise de cette denrée dans les provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï, notent les confrères. Vital Kamerhe a présenté le contexte général de cette crise, à savoir, précise le confrère, la restriction par la Zambie des exportations et interdiction du transit vers la République démocratique du Congo, achat massif du maïs par d'autres pays africains, mauvaises conditions climatiques avec impact sur les récoltes en Afrique australe et autres. Il a révélé, précise les confrères, que la demande de la farine de maïs est estimée à 1 million de tonnes alors que le pays produit 250 000 tonnes, soit 25%, ce qui cause des déficits de 75%. Parlant de leur mission dans le RCA et en Zambie, dans le cadre de cette crise toujours, le confrère note que Vital Kamerhe a souligné la RDC n'était pas allée quémander le maïs, mais plutôt négocier le marché. Le confrère poursuit en écrivant que Vital Kamerhe a proposé en rapport avec le taux de change la révisitation de la politique monétaire et l'élaboration du plan de diversification de l'économie, conclut l'agence congolaise de presse. Forum de ZAS pour son compte titre, plus de 2000 candidats au test de recrutement lancé par le vice-premier ministre Liao. Quelques 2374 candidats ont pris part au concours de recrutement des agents et cadres du secrétariat général du numérique. Il se dispute 119 postes à pouvoir, 5 postes de directeur, 14 postes de chef de division et de 100 postes pour les agents de collaboration. Ce quotidien précise que ce texte s'est déroulé dans 2 sites, à savoir l'IEC Gombe et l'École nationale de l'administration ENA. Ces tests se passent en 2 étapes. Le journal précise, à savoir la partie écrite et celle orale. La première porte sur le test psychotechnique, la culture générale, le matière technique du domaine et la dictée. La deuxième partie, qui est prévue dans 1 semaine, sera consacrée à l'oral. Restons toujours dans Forum de ZAS, cette fois-ci pour un autre titre. Le 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. Plus de doutes possibles sur la tenue des élections générales en décembre 2023. Le train de la CENI s'apprête à quitter la gare, c'est mardi 16 mai. Pour preuve, la centrale électorale vient de fixer au 25 juin 2023, conformément à son calendrier, la convocation de l'électorat pour la députation nationale. Le parti politique qui n'y croit pas sont obligés de sortir de leur torpère et de se préparer sérieusement à compétir, précise le journal.
au journal de continuer. Avant cette importante date du 25 juin, il y aura l'audit externe du fichier électoral qui ira du 16 au 20 mai 2023. Le 21 mai 2023, la CENI publiera deux statistiques des électeurs circonscription par circonscription. Entre le 16 et le 22 mai, la centrale électorale va s'employer à la préparation du projet de loi sur la répartition du siège à déposer à la Chambre basse du Parlement par l'intermédiaire du gouvernement. Forum 2As précise, et puis sera l'adoption de la loi sur la répartition de sièges par le Parlement et après, entre le 1er et le 15 juin, le président de la République procédera à la promulgation de la loi sur la répartition de sièges. Alors que la CENI ne cesse de confirmer que la tenue des élections générales fixées au 20 décembre prochain est irréversible, le Forum citoyen, une plateforme de la société civile, vient de lancer une campagne de vigilance dans le but de lutter contre la fraude électorale, précise Forum 2As. Cette campagne consiste en la sensibilisation, en l'information et en la surveillance électorale citoyenne. Elle a pour objectif, écrit Forum 2As, de faire barrière aux candidats malhonnêtes habitués au tripartillage de résultats électoraux pour se faire élire alors qu'en tête, ils n'ont aucune vision claire pour le développement de la RDC. Pour le coordonnateur du dit forum, écrit le confrère, la CENI n'inspire nullement confiance pour la bonne tenue et la transparence des élections. Il stigmatise la manière dont cette structure d'appui à la démocratie a été constituée. Née de la fraude, d'après ses coordonnateurs, née de la fraude, la CENI ne va pas produire que de résultats contestables, a-t-il déclaré. Face à un tel danger, le forum demande à la population d'être très vigilante pour que cette fois-ci, nous ayons des élections plus ou moins transparentes. Voilà tout pour la revue de presse sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Voici tout de suite le rappel des titres de cette édition du journal. Le gouvernement de la RDC veut en finir avec les crises répétitives des farines de maïs dans les espaces Katanga et Kasaï. Plusieurs mesures ont été adoptées, notamment la suppression de certains droits miniers. Vous avez écouté le VPM de l'économie Vital Kamere dans ce journal. 59 800 000 dollars américains, c'est le montant consommé par l'Assemblée nationale au cours de la période comprise entre janvier et mars 2023 selon le ministère du Budget. Les détails, vous les avez eus dans ce journal. Enfin, financé à hauteur de 220 millions de dollars américains, le projet des concessions de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakanya dans le Haut-Katanga évolue à pas des géants sur le terrain, grâce notamment, vous l'avez vu, à l'accompagnement de l'Agence congolaise des grands travaux. Et voilà, c'est la fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous également sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, mais aussi sur TikTok. Mais dans l'entretemps, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur nos antennes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements,
les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.